Bonjour à tous, salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sève de Lumière. Alors, ça fait quelques semaines que mon fils de 4 ans est vraiment à fond dans les chiffres et a attaqué, donc est rentré vraiment pleinement dans la période sensible des chiffres. Donc dans cette vidéo, je voudrais aborder avec vous les mathématiques en maternelle et notamment donc avec cette fameuse période sensible autour des chiffres. On me pose souvent la question, quand commencer les mathématiques en maternelle? Est-ce qu'on fait ça par rapport à un âge, par rapport à une période sensible, par rapport à un matériel? Donc c'est un petit peu les réponses que je vais vous donner donc, dans cette vidéo, à savoir quand commencer les mathématiques en maternelle, quelles activités on va pouvoir proposer, comment en fait répondre à cette demande de l'enfant qui entre donc en période sensible des mathématiques et qui a envie donc d'apprendre à compter. Et également je vous parlerai de quand ça ne vient pas. Comment faire donc quand l'enfant, au contraire, n'a pas envie d'apprendre à compter et ne s'intéresse pas du tout aux chiffres. Mais avant d'aller plus loin, je vous informe que ma formation Chiffres en folie est en promotion toute cette semaine. Avec cette formation, je vous apprends en fait à utiliser la puissance du matériel Montessori pour justement aider votre enfant à apprendre à compter jusqu'à 100 dès la maternelle, tout en s'amusant et pour répondre justement à son besoin d'apprendre à compter. Alors, première question qu'on me pose souvent d'ailleurs, c'est quand commencer les mathématiques en maternelle avec son enfant et quand lui apprendre à compter. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règles ou d'âge prédéfinis. En général, c'est autour de 3-4 ans, mais ça va vraiment dépendre des enfants et notamment de l'émergence en fait, d'un intérêt pour les chiffres, ce que Maria Montessori appelait les fameuses périodes sensibles, donc qui peuvent apparaître plus ou moins autour de 3-4 ans, ça peut être aussi un peu plus tard selon les enfants. Bon, en général, pour apprendre à compter jusqu'à 10, à 4 ans en général, cette période-là a émergé. Mais ça va dépendre aussi un petit peu du cadre dans lequel évolue l'enfant et ça, je vous en parlerai un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc, cette période sensible des chiffres, comment elle va émerger, comment on va la repérer? En fait, ça va être un enfant qui va commencer à parler un petit peu tout le temps de chiffres. Ça peut être par exemple dans ses jeux. Moi je sais que j'entendais souvent mon fils quand il jouait avec ses Lego par exemple parler de chiffres. Même si pour lui au départ ça voulait rien dire quoi. Il disait 2, 7, 5 vraiment indifféremment même s'il ne savait pas ce que ça représentait en fait au niveau quantité. Et puis ça a été aussi dans les interactions avec moi, c'est-à-dire qu'il me donnait un objet et qu'il me disait tiens maman je t'en donne 3, même s'il n'y en avait qu'un seul. Là encore, on était dans l'émergence de la période sensible, il ne savait pas réellement ce que ça représentait, mais il utilisait les chiffres dans son quotidien. Ça peut être aussi un enfant quand il a commencé à prendre la comptine numérique, 1, 2, 3, 4, 5, qui vous demande qu'est-ce qu'il y a après 3, qu'est-ce qu'il y a avant, voilà, ce genre de choses-là. Ça peut être aussi un enfant qui repère les chiffres. C'est-à-dire un petit peu pareil que la période sensible des lettres où l'enfant s'arrête partout dans la rue pour voir les panneaux pour vous montrer des lettres. Il peut très bien le faire aussi avec les chiffres. Moi, mon fils, systématiquement sur les papiers, sur les paquets d'emballage alimentaire, dans la rue ou quoi, dès qu'il voit un chiffre, il me le montre, il est tout content. Au fond des verres aussi beaucoup parce qu'ils font ça au centre aéré, donc quel âge j'ai, c'est marqué quoi comme chiffre. Donc voilà, tout ça. Ça va être en fait des signes de la période sensible, donc des chiffres. Après, en fonction où en est votre enfant dans la numération, voilà, ça va être sur différentes choses. Par exemple, là, mon fils, il a passé l'étape de la numération jusqu'à 10. Donc, il commence à me poser des questions. Il me dit, maman, quand je vois un 3 avec un 2 devant, parce que lui marche comme ça, il commence par la fin. Il me dit, quand je vois un 3 avec un 2 devant, qu'est-ce que c'est? Je lui dis 23. Et en fait, rien qu'en répondant à ces questions-là, même sans matériel, il commence à intégrer certaines choses. Et du coup, c'est à ce moment-là, on en parlera à la fin de la vidéo, que le matériel Montessori va vraiment venir répondre à ce besoin d'apprendre à compter et vraiment, ça va très très vite pour les enfants. Dernière petite chose aussi pour les enfants plus grands, ça peut se manifester sous forme de calcul. Par exemple, ma fille me demande souvent 300 plus 28, est-ce que ça fait bien 328? Voilà, ce genre de choses-là. Donc ça, pour les calculs aussi, ça peut apparaître sous cette forme-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que les périodes sensibles, elles ne sont pas forcément linéaires. Les intérêts ne sont pas forcément linéaires. Par exemple, on peut avoir une période où l'enfant va être très très intéressé, puis une fois qu'il aura appris par exemple à compter jusqu'à 10, ça ne l'intéressera plus. Moi, mon fils, il se trouve qu'il veut continuer, il veut aller plus loin parce que son objectif, c'est d'apprendre à compter jusqu'à 100. Mais tous les enfants, c'est pas pareil. Je sais que ma fille, par exemple, apprendre à compter la dizaine entre 10 et 20, ça a été très, très, très laborieux parce que ça ne l'intéressait pas. Et parce qu'elle était vraiment dans une période lecture. Et donc, elle, son intérêt est venu plus tard pour la numération au-dessus de 10, plutôt aux alentours de ses 5 ans.
Et là, donc elle en a bientôt 7 et donc là elle est vraiment dans le calcul parce qu'elle me pose beaucoup de questions sur les multiplications, les additions, mais encore une fois, pas de manière scolaire et formelle entre guillemets, c'est vraiment dans ces jeux, dans ces problématiques qu'elle rencontre au quotidien. Et là encore, on se rend bien compte que donc en dehors du coup de la période sensible, c'est vraiment important que l'apprentissage fasse sens chez l'enfant, parce que ça fait pas de sens, il n'aura pas envie de faire des activités, il comprendra vraiment pas pourquoi mettre ça en place. Dernière petite chose concernant quand commencer à apprendre à compter, quand commencer les mathématiques avec les enfants en maternelle. Si vous suivez la progression Montessori complète, on conseille donc d'attendre que l'enfant ait traversé donc un peu de vie pratique et la vie sensorielle jusqu'aux barres rouges, parce que le premier matériel de mathématiques qui sont les barres rouges et bleues va reprendre en fait le classement donc des barres rouges du plus petit au plus grand. Mais on peut tout à fait s'en passer si l'enfant a appris autrement à classer du plus grand au plus petit. Il suffira de rajouter une petite étape donc avant de commencer la numération elle-même pour s'assurer que l'enfant en fait arrive à mettre ses barres rouges et bleues dans l'ordre du plus grand au plus petit. Donc voilà un petit peu pour la période sensible des chiffres. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça peut très bien venir après une autre période sensible, notamment la période des lettres, où ça peut se chevaucher. Et comme je vous dis, ça peut venir, repartir. Il ne faut pas s'inquiéter si ça repart, ça peut revenir après. Enfin voilà. Ce qu'il faut, on va en parler après, ça va être de nourrir la période sensible de l'enfant. Donc deuxième point que je voudrais aborder avec vous dans cette vidéo, c'est qu'est-ce qu'on fait si ça ne vient pas? Un enfant qui grandit et qui ne s'intéresse pas aux chiffres, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors déjà, on va regarder, est-ce que nous-mêmes, on lui parle de chiffres par exemple? Est-ce qu'il a la possibilité de compter dans son quotidien? Moi, par rapport à mon fils, je sais que je suis très facilitée parce qu'il a sa grande sœur, qu'on fait l'école à la maison. Donc il nous voit travailler les chiffres, donc ça l'intéresse. Dans ses jeux avec sa sœur, sa sœur parle de chiffres, donc du coup il est vraiment... Je pense que c'est aussi ce qui se passe dans les classes Montessori avec le mélange des âges. Les enfants sont tirés vers le haut du fait de voir d'autres enfants faire des choses en fait, qui vont leur donner envie et qui vont les challenger. Donc du coup, si la période sensible ne vient pas spontanément chez votre enfant, et qu'il n'y a pas de grand frère, grande sœur pour le tirer un petit peu vers le haut de ce côté-là, ou que les grands frères et grandes sœurs ne sont pas intéressés par les chiffres, il va falloir vous-même créer un petit peu de l'émulation, créer de l'intérêt à travers des petits jeux, à travers... voilà, en attirant son attention sur les chiffres, en lui disant donne-moi 1, donne-moi 2, enfin voilà. Et même si l'enfant n'est pas intéressé au départ, c'est pas grave, on va pas se formaliser et puis le forcer à apprendre à compter. Ça va venir petit à petit à travers le jeu toujours. Par exemple, moi, pour ce qui est de la phonologie, donc l'apprentissage des sons avec mon fils, au départ ça ne l'intéressait pas du tout, il accrochait pas du tout, mais je continuais un petit peu de temps en temps à lui proposer cette activité-là, à trouver un objet qui commençait par le son FE, par le son CHE, etc. Et petit à petit, l'intérêt est né chez lui et du coup, on a réussi à traverser donc, cette étape de la phonologie. Alors que pour lui, au départ, c'était pas du tout ce qui l'intéressait. Lui, c'est vraiment les chiffres. Mais malgré tout, on a réussi, par le jeu, à y arriver petit à petit. Donc, si votre enfant ne s'intéresse pas aux chiffres, de manière formelle, en fait, il faut vraiment réussir un petit peu à court-circuiter le cerveau avec des jeux. Ça peut être des jeux de société ou des supports, en tout cas, qui utilisent les chiffres, mais avec lesquels l'enfant prend du plaisir. Et enfin, troisième point que je voudrais aborder avec vous dans cette vidéo, c'est quand on s'aperçoit donc que l'enfant est en période sensible des chiffres, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour nourrir cette période sensible? Donc l'enjeu là, ça va être de suivre l'enfant dans son intérêt et de ne pas arriver trop tard, parce que moi je vois les enfants peuvent avancer très vite, surtout comme je vous dis dans mon cas, mon fils avec ma fille, il apprend énormément de choses parce qu'ils passent leur journée à jouer et des fois je me rends compte que je lui propose des activités un petit peu tard et qu'il me regarde et qu'il me dit c'est nul. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, il a acquis la compétence sans l'aide du matériel. Donc là encore, on voit que le matériel n'est pas indispensable, mais vraiment quand il est utilisé au bon moment, que ça répond à un intérêt de l'enfant, ça permet vraiment déjà à l'enfant, il est épanoui parce qu'il est super content. Moi je vois quand je propose des activités à mon fils pour compter, il a un sourire jusqu'aux oreilles et il aime trop. Donc ça va répondre en fait donc à leurs besoins et ça va leur permettre de progresser très rapidement sans pour autant faire du bourrage de crâne en disant je veux absolument que mon enfant apprenne à compter jusqu'à 100 dès la maternelle. C'est pas du tout le but de ce que je vous explique, c'est vraiment de répondre aux besoins d'un enfant qui aurait envie d'apprendre à compter dès la maternelle.
Donc pour ça, le matériel Montessori est vraiment très très bien fait parce qu'il va justement répondre à ce besoin-là. Et donc moi, si vous voulez apprendre donc à présenter tout ce matériel pour apprendre à votre enfant à compter jusqu'à 100, c'est ce que je vous propose donc dans ma formation Chiffres en folie qui est donc en promotion cette semaine si vous regardez cette vidéo la semaine de sa sortie. Alors je vous parle de Montessori, bien sûr, il n'y a pas que Montessori dans la vie, vous pouvez très bien utiliser, comme je vous disais, des jeux de société, vous pouvez très bien inventer vous-même des jeux, utiliser notre pédagogie, peu importe. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut anticiper en fait un minimum pour savoir quoi proposer quand cette période sensible va apparaître. Parce que quand on arrive un peu tard, du coup, comme je vous dis, l'enfant il nous dit ouais, c'est trop nul ton truc, je sais déjà faire. Donc si vraiment on veut pouvoir nourrir cette période sensible de l'enfant, moi ce que je vous conseille c'est d'anticiper, de vous renseigner, de vous former aux besoins sur les activités que vous allez pouvoir proposer, parce que vous savez qu'à un moment donné, la période sensible va arriver, en tout cas l'intérêt pour les chiffres va arriver si, comme on l'a vu juste avant, vous avez réussi à mettre en place ce qu'il faut pour attirer l'attention de votre enfant. Donc voilà, moi ce que je vous conseille c'est vraiment d'anticiper pour ne pas arriver trop tard. Parce que si l'enfant a réussi finalement, comme mon fils, à acquérir cette compétence en dehors du matériel Montessori et autrement qu'avec vous, tant mieux, parce qu'il aura quand même nourri justement cet intérêt. Il faut croire qu'il a trouvé des activités challengeantes d'une autre manière. Mais par contre, si on ne fait rien et que l'enfant, en fait finalement, il n'a pas de réponse à ce besoin d'apprendre, il risque de se lasser et en fait de laisser un petit peu ça de côté, de ne plus vouloir y revenir parce qu'on n'a pas nourri son intérêt suffisamment au bon moment en fait. C'est un petit peu comme quand aux enfants de maternelle qui veulent apprendre à lire, on leur dit non mais attends le CP et que finalement 3 ans après, ils n'ont plus du tout envie d'apprendre à lire. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire à travers cette vidéo et donc pour répondre un petit peu aux questions qu'on m'a posées donc autour du début des mathématiques en maternelle et comment apprendre à compter à ses enfants. Donc si vous voulez aller plus loin, je vous rappelle que ma formation Chiffres en folie est disponible toute cette semaine à moins 50%. Donc vous retrouverez le lien en bas dans la description. Et donc dans cette formation, je vous apprends justement, je vous montre toutes les activités Montessori qui sont là pour venir donc encourager l'enfant et l'accompagner dans l'apprentissage des chiffres jusqu'à 100. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner pour ne pas rater la suivante et n'hésitez pas aussi à me poser vos questions en commentaire et à me dire où vous en sont vos enfants dans l'apprentissage des chiffres et des mathématiques. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne Sève de Lumière.